partie B, petit 1, petit b. Il faut qu'on formule une conjecture sur les variations de IN. Donc on va déjà récapituler ce qui a été dit dans la question précédente. Pour tout n appartenant à n, IN et l'aire de la surface délimitée par Cn, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et x égale 1, c'est-à-dire d, la droite d nommée dans l'énoncé. Lorsque n augmente, la surface que l'on vient de définir, définie ci-dessus, diminue. On le voit clairement, la surface entre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la courbe C1 et la droite D est clairement supérieure à, mettons, la surface entre C60, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite D. Ainsi, on peut conjecturer que la suite IN est décroissante. Il demande également de voir une conjecture sur sa limite. Bon, c'est assez difficile sûrement, mais on va pouvoir conjecturer peut-être, de toute façon c'est qu'une conjecture, après il faut le démontrer, que la limite de UN va correspondre à l'aire qu'il y a entre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la droite D, et la droite d'équation y égale x. Parce qu'on voit que la courbe C60 a sûrement probablement une asymptote à la droite d'équation y égale x. Donc on peut mettre de plus n augmente, plus Cn se rapproche de la droite d'équation y égale x. Ainsi, on peut conjecturer que la suite IN tend vers la surface délimitée par les droites y égale x, virgule x égale 0, l'axe des ordonnées, x égale 1, la droite D, et l'axe des abscisses qui a pour équation y égale 0. Génération Cours est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile en mathématiques et physique-chimie pour le collège, le lycée et le supérieur.
Pour prendre un cours particulier, visitez notre site.